Bonjour et bienvenue tout le monde, 5ème récap de notre Pandaria. On a été opposé cette fois-ci au W-Rush, donc les Workers are Rushing. Et on démarre tout de suite dans ce premier match, ce premier BO3 entre notre joueur Protoss Cybranlord qui est opposé également à un joueur Protoss, Madcas. Madcas, vous le voyez, il a fait un start avec une porte spatiale, donc forcément un oracle. Et vous voyez qu'en plus de ça, il fait un Twilight Council et du coup une Dark Shrine en proxy, ou en tout cas en caché dans un coin de la map. Cybranlord, lui, il a fait aussi du DT, mais tout simplement dans sa base, chez lui, pas en caché, avec une robot derrière. Le premier oracle de Madcas qui vient dans la ligne de minerai et qui va commencer à faire très mal. Déjà 3 sondes qui tombent, ça tombe en quelques secondes, hein, vous le savez. Un oracle, c'est ultra violent, faut être très réactif. Donc là déjà beaucoup de sondes qui sont tombées, encore 2 qui vont tomber pour un total de 10 sondes qui vont être prélevées. L'oracle va mourir donc contre l'overcharge, mais il aura fait son taf, hein. Le job aura été clairement exécuté ici avec 10 sondes de prise, c'est vraiment très bien. Du coup en réponse, Cybranlord qui warp ses 2 DT et qui les envoie dans les lignes de minerai également pour venir recoller un petit peu en termes de dégâts. L'ami Madcas avait vu le bata DT, donc il avait volé et il avait également une sentinelle, mais il a raté son force field. Vous avez vu le force field qui a été lâché derrière les DT, donc ça ne servait un petit peu à rien. Et ici pour lui, pas de robot. Donc qui dit pas de robot dit pas d'ops. Il avait compté sur la révélation de l'oracle, mais l'oracle, quand il n'y a plus d'énergie dessus, et la révélation marche beaucoup moins bien. Donc là, Cybranlord qui s'est pas encore rendu compte qu'il n'y avait pas de révélation, voilà, il s'en rend compte, donc il sait qu'il peut avancer malgré le photon overcharge. Et il va commencer à faire des shift clics sur les sondes. Et il laisse également un petit DT sur ses pylônes. Alors pourquoi les laisser sur ses pylônes? Tout simplement, vous l'avez compris, pour déconnecter la Stargate, pour éviter qu'il y ait de nouveaux oracles et qu'il y ait de la détection. Et donc pour laisser le champ libre à ces DT de faire tout le dégât qu'ils souhaitent. Au même moment, il y a le DT de Madcas qui arrive également chez Cybran et qui va également commencer à venir prélever des sondes avec sa petite faux. Telle la mort prélève son dû. Et donc voilà, par contre ici l'avantage qu'a Cybran, c'est qu'il a une robot et donc il va bien évidemment s'empresser de chrono-booster un petit observateur pour venir se défendre contre ces DT. Donc là Madcas qui le comprend, qui essaie de focus le pylône, mais c'est trop tard. Et donc le DT qui va mourir en ayant pris quand même 18 sondes au total avec son oracle au début. Le souci ici pour Madcas, c'est que du coup le dégât chez lui a continué. Il a tous ces bâtiments qui sont déconnectés ou presque, et les sondes qui ont pris très cher. Donc là l'oracle a enfin pu sortir. Allez, c'est le moment de faire la révélation maintenant. Et la révélation qui n'est pas lâchée, donc apparemment Madcas qui a un petit peu misclick ici, ou qui a oublié qu'il y avait un sort révélation, je sais pas. Du coup le pilote qui se redéconnecte à nouveau. Et il n'y a tout simplement plus aucune sonde chez Madcas. Toutes les sondes ont été prises, 25 sondes pour Cybran au final. Donc voilà, la révélation qui est enfin lâchée. Et le petit DT qui va mourir contre les oracles, mais il y en a un deuxième dans la B1 qui n'a toujours pas été tué et qui continue de faire du dégât et qui continue de tuer les pauvres petites sondes qui veulent aller au travail, qui veulent bosser, qui veulent gagner leur vie. Et non, elles mourront dans l'atroce souffrance. Donc voilà, enfin le push est terminé, mais Madcas est à 2 sondes contre 14. Vous voyez, ça a été un combat de sondes dans cette première partie, ça a été monstrueux. Du coup Madcas, ayant encore 2 oracles, se dit qu'il a peut-être un petit coup à jouer, histoire de venir encore prélever des sondes à Cybranlord et repartir un petit peu à neuf, comme si c'était un début de game. Mais non, il y a les stalkers qui sont là et il a compris que le retard était beaucoup trop grand, et donc il lâche le GG dans cette première partie. Nous voilà à présent dans la deuxième game de ce BO3 qui oppose toujours les 2 mêmes joueurs, à savoir Cybranlord et Madcas. Les 2 joueurs, vous le voyez, ont fait les mêmes choix de start en fait de partie, à savoir encore une fois un départ oracle, hein. C'est un départ qui est très viable en PVP. Et vous pouvez voir qu'ici le BO de Cybranlord était un petit peu plus léché, les timings étaient un petit peu mieux respectés, c'était un peu mieux optimisé. Et du coup son oracle arrive dans la ligne de minerai de Madcas bien avant, juste au moment en fait où celui de Madcas se termine. Donc une belle avance pour Cybran, ce qui lui permet de venir prendre beaucoup de sondes, vous le voyez ici. Donc là la révélation, le photon overcharge qui est lâché et qui va se débarrasser de l'oracle. L'oracle aura pris 9 sondes. Donc en fait Cybran qui se venge un petit peu de la première game,
ici en faisant un petit peu le même coup à son adversaire. Du coup Madcast vient à son tour rendre la monnaie de sa pièce à Sybran Lord, mais du coup Sybran Lord lui il a chrono boosté un phénix et donc l'oracle va faire beaucoup moins de dégâts. Il aura tout de même pris 5 sondes donc c'est pas dégueulasse. Mais là un petit avantage du coup au niveau des sondes pour Sybran Lord, vous le voyez 23 contre 18. Et il a également un phénix qui va pouvoir continuer et commencer à prendre le map control et commencer à faire un petit peu de harass à droite à gauche. Sybran Lord a également une belle avance sur sa B2, elle est quasiment terminée au moment où celle de son adversaire est à peine à la moitié. Madcast commence à amasser pas mal de phénix, il part un peu full aérien là-dessus et il fait un beau harass ici vous le voyez, encore beaucoup de sondes qui vont être prises du coup avec ces 4 phénix. Ce qui fait qu'au total ça aura été 12 sondes de Sybran qui auront été mangées. Donc encore une fois ce BO3 les sondes elles auront pris cher. Madcast qui a maintenant beaucoup de phénix et qui continue sans cesse de venir prendre des profs, de faire du harass. Il est très efficace avec ça, par contre il a été un peu greedy, il a peu de gates, il en rajoute que maintenant et il a qu'une Stargate donc très peu d'unités pour se défendre. Et en face Sybran il est sur 5 gates avec des archontes, donc les archontes ça va faire énormément mal aux phénix, les phénix ne peuvent pas les soulever en plus. Et donc Sybran va venir ici directement se venger dans l'économie de Madcast avec 2 archontes et le restant de ses troupes. Les sondes qui attaquent les archontes ça c'est pas bon du tout, ça, du coup elles se stackent et elles vont toutes mourir les unes après les autres avec le splash damage. Les phénix ici qui viennent un petit peu lever, lifter les unités de Sybran et se débarrasser. Il aurait très bien pu se permettre de venir shooter les phénix ici Sybran, étant donné que encore une fois ils ne peuvent pas être liftés donc ils étaient tranquilles au sol. Voilà, et du coup Sybran il a à nouveau amassé des troupes, il a maintenant 4 archontes et beaucoup d'unités. Et il attend son plus 2 d'attaque. Voilà, le plus 2 d'attaque qui se termine et à la seconde où il se termine, Sybran lance l'assaut. Il prend une fight sous les phénix, du coup les phénix qui liftent ceux qui peuvent, mais bon ils peuvent pas lifter grand chose. Et là Sybran qui enfonce un petit peu le mur, il en a un petit peu rien à foutre du photon overcharge, il fonce dans le tas avec ses grosses unités bien blindées. Et du coup Madcast lâche le GG dans cette deuxième partie, ce qui fait un joli score de 2-0 pour Sybran Lord. Tout ceci amenant le clan d'Aery sur un score général de 1-0 pour l'instant. Nous voilà à présent dans ce deuxième BO3 qui opposera notre joueur Zerg Mandrakel au joueur Terran de WRush Onigami. Donc un début de game on ne peut plus classique, un start Reaper Expand de la part de Onigami et un start tout à fait classique également de Fast Expand de la part de Mandrakel. Et ici Mandrakel il fait un move très intéressant, il envoie 2 petits glings directement sur la B2 tout simplement parce qu'il sait qu'il y a une B2 qui est posée et il veut la deny ou en tout cas la retarder le plus possible. Donc là voilà les 2 petits glings qui sont là et du coup vu que Onigami a fait l'erreur d'envoyer ses 2 Reapers chez Mandrakel, il n'a aucun Reaper à la maison pour défendre contre ce genre de push et ce genre de petites fourberies, de petites saletés de la part des Zerg. Et donc voilà, le VCS qui est obligé d'arrêter la construction. Et là, la B2 qui est considérablement retardée jusqu'à l'arrivée des faucheurs de Onigami. Au final, la B2 de Onigami est tout juste terminée, elle n'est même pas encore transformée, que Mandrakel va poser sa B3. Les 2 petits Reapers qui l'ont vu et qui viennent continuer leur travail de sap, mais ils vont mourir dans l'atroce souffrance. D'ailleurs c'est assez marrant, vous voyez le deuxième Reaper qui est mort en l'air. Onigami qui décide de partir à l'agression sur cette B3, il a vraiment pas du tout envie de laisser Mandrakel prendre les expands tranquillement et se développer tranquillement, et il a totalement raison. Donc là il vient commencer à cramer un petit peu cette hatch. Il y a également des Banshee qui vont venir un petit peu aider et supporter au niveau du DPS. La hatch qui commence à prendre cher, Mandrakel qui tente un flank avec ses glings, c'est vraiment très bien tenté, mais ici Onigami qui a été très réactif, il a pris un très beau positionnement derrière les extracteurs et du coup beaucoup de la masse de Mandrakel qui a été cramée. Malgré tout il va arriver à défendre cette B3 avec ses 3 queens, donc c'est vraiment très bien joué, une petite transfuse sur la B3 et ensuite les 3 queens qui ont fait peur aux Hélions. Après cela va suivre un très beau move de la part de Mandrakel, là il envoie ses petits glings au run by, il croise la masse de Hélions de Onigami qui attendait devant le creep et il va faire un magnifique circle et donc se débarrasser de tous les Hélions. Onigami va continuer l'agression sur la B4 tout fraîchement posée de la part de Mandrakel, donc cette B4 qui va tomber sans avoir pu avoir le temps de miner quoi que ce soit dessus. Et du coup pendant ce temps, au même moment que Onigami fait son push sur la B4,
Mandrakel lui fait un très beau run-by sur la B3 et il va prendre de l'économie, il prend énormément d'économie. En plus de ça, Mandrakel, comme à son habitude, a Burrow des petits glings dessous pour pas que la base puisse se reposer d'aussitôt. Onigami va néanmoins faire comprendre à Mandrakel qu'il n'est pas le seul à pouvoir Burrow et pouvoir embêter les prises de base. Encore une fois, cette B4 qui décidément n'arrivera pas à être prise. Nos deux joueurs ont lancé leur 3-3 au niveau de leurs upgrades, ils sont plutôt propres. Ici Mandrakel qui vient prendre un petit pack de maraudeurs qui était un petit peu tout seul. Donc là c'est un très beau move de Mandrakel, c'était gratuit. La fight qui est prise sur le creep. Un split de Onigami qui est pas mal honnêtement, qui est même plutôt bien, mais il y avait beaucoup trop, il y avait vraiment beaucoup trop pour Mandrakel et donc toutes les troupes de Onigami qui vont se faire manger les unes après les autres par les crocs des Zerglings. Mandrakel derrière, il refait à nouveau 13 Benling, donc là les Benling qui se reproduisent à une vitesse phénoménale tels des morpions. Et derrière on peut voir qu'il est en train de faire 3 ultras avec 3 ultras qui vont être 5-3. Donc là ça va commencer à piquer et il se permet même de faire 20 drones, rien que ça, hein, ni plus ni moins. Un Zerg, bon il trouvait qu'il était un petit peu low echo, il s'est dit j'ai envie de passer à 91 drones, je vais faire 20 petits drones pour ma B4, histoire de me mettre bien. Onigami décide à nouveau de venir deny ou en tout cas faire un push sur la B4, il sait que c'est une des dernières bases qui mine vraiment, qui a un bon income, donc il faut s'en débarrasser. Donc la fight qui est prise, les mines qui font des bonnes connexions, le pré-split encore une fois qui a été assez efficace. Et du coup Onigami ici qui prend une très bonne fight et qui va se débarrasser de pas mal des troupes de Mandrakel. Le problème pour lui c'est qu'il y a aussi beaucoup d'ultra, beaucoup de reprod d'ultra avec les queens qui font des transfuses derrière. Et donc Onigami qui ne se sent pas du tout les épaules pour défendre contre autant d'ultra et il lâche le GG. Donc Mandrakel mène 1-0 dans ce BO3. Le start des deux joueurs a été identique à la game précédente. Ici Mandrakel retente à nouveau son petit push avec 2 Zerglings, il s'est dit que ça avait été payant la première fois donc ça pourrait l'être la deuxième fois et pour le moment ça se déroule plutôt bien. Onigami n'a pas fait la même erreur que la dernière game, c'est-à-dire qu'il a laissé son Reaper chez lui mais il n'était pas devant sa base, du coup le Reaper a mis un peu de temps à réagir. Et Mandrakel, avec un petit peu de réussite, ici il faut bien l'avouer, arrive à se débarrasser du VCS pile avant de mourir. Et donc du coup la B2 encore une fois qui va être retardée mais d'une manière considérable. Onigami qui a scouté la B3 va dessus pour faire un push et pour la retarder à son tour. Seulement petit souci pour lui, il y a encore une fois un beau run by de Mandrakel qui décidément est très doué avec ses Zerglings. Et il va se permettre d'arriver à choper les 2 petits ailions qui sortaient, les renforts qui devaient normalement se diriger sur le push de la B3. Et du coup maintenant toute l'armée de Onigami est hors de position. Et donc ça laisse le champ libre à ces petits Zerglings pour venir croquer du VCS et de la mule. Donc 7 VCS qui ont été pris au total plus les mules. Donc un gros manque à gagner là pour Onigami sur cette histoire. Onigami qui ne se laisse pas abattre pour autant et qui continue de venir push sur cette B3, il a vraiment envie de s'en débarrasser. Et du coup le renfort de Queen, là les 4 Queens qui viennent et qui refont des transfuses sur la hatch. Voilà, et maintenant les mutas de Mandra sont sortis et donc ça va mettre un petit peu fin au fameux push Hélion et Banshee. Étant donné que dans ce push il n'y a rien qui permet d'être anti-air. Le joueur W-Rush qui se montre également assez efficace sur ses pushs. Il va encore une fois venir se débarrasser de cette base qui était assez excentrée. Malheureusement pour lui, ces troupes auront du mal à repartir, vous le voyez sur la minimap et sur l'écran, les troupes de Mandrakel sont en train de l'encercler complètement. Donc là des premiers Benling qui connectent plutôt pas mal. Des splits encore une fois qui sont bien, les splits sont pas mal d'Onigami, mais là voilà. Les troupes qui repartaient, qui s'étaient restack et qui se sont fait prendre en sandwich par les Benling de Mandrakel, et là ça a été le massacre. Mandrakel continue son très beau travail de harass, il est extrêmement actif avec ses mutas. Une fois qu'il a fait du dégât à droite, il va à gauche et vice versa. Et donc ici c'est tout simplement la B4 de Onigami qui va tomber. Onigami qui pourchasse les mutas jusqu'au milieu de la map et qui tombe un petit peu dans le piège de Mandrakel ici, qui vient encore une fois faire une belle prise de fight, un beau circle. En tout cas il y a vraiment beaucoup trop de tout en fait, de Zergling, de Benling et d'Ultralisk. Et comme dans la game précédente, finalement les Ultralisk et le restant des troupes de Mandrakel auront raison d'Onigami qui lâchera une deuxième fois le GG, ce qui permet à notre joueur Mandrakel de gagner sur un beau score de 2-0. Troisième BO3 de ce clan War, donc toujours
dans du TVZ, mais cette fois c'est l'inversé, c'est-à-dire que c'est le joueur d'Aerie qui représente la race Terran avec Irator. Et en face, les Zergs sont représentés par Little Panda. Les deux joueurs sont partis sur des BO tout à fait standards, que ce soit du côté de Irator comme du côté de Little Panda. Irator prend sa B3 directement sur le slot de la Gold. Donc ça a été totalement scouté par l'over de Little Panda, donc il veut essayer de faire un run-by pour la faire se relever, et ensuite vous voyez qu'il a craché du creep donc pour empêcher que la base se repose. Donc c'était plutôt une très bonne idée. Mais il y avait le petit groupe de Hélion qui était là pour défendre contre le run-by, donc en fait le run-by qui ne se fera jamais. Et la base qui sera bel et bien posée sur la Gold, malgré le vomi de l'Overlord qui se fera chasser. Le Zerg qui se décomplexe, il prend la B4 sur la Gold et également une B5 en bas. Il a plutôt raison, il est bien dans cette game, il a beaucoup de pop. Pendant ce temps, Irator fait un bon travail de harass avec ses drops. Il vient se débarrasser de toute l'économie qui était sur cette B4. Malheureusement, il n'aura pas le temps de se débarrasser de la hatch. Ayant localisé l'armée du Zerg en bas sur sa base, Irator décide de venir push en haut. Mais bon, là, il y a beaucoup de creep, donc l'armée est très très rapide. La prise de fight qui est encore une fois vraiment très bien prise de la part de Little Panda. Tout qui est circle, les Benlink qui peuvent connecter comme ils le veulent. Et du coup, encore une fois, tout le push et la pop de Irator qui commence à sérieusement descendre. Little Panda du coup qui vient run by sur la Gold. Les Benlink qui vont faire un massacre dans les VCS de la Gold. À ce moment là, Little Panda se retrouve à 71 drones contre 56 avec pas mal de mules, cela dit, pour Irator. Donc en fait Irator n'est pas tant en retard que ça de manière économique. Un nouveau push de Irator, cette fois avec des Battle Hélions en première ligne et un Thor. Du coup les Battle Hélions en première ligne qui vont tanker un petit peu mieux les Benling. C'est ce qui va se passer ici, vous le voyez, tous les Benling, ou presque, en tout cas beaucoup, qui ont sauté sur les Battle Hélions. Donc ça a permis un petit peu de minimiser l'impact des Benling ici sur cette bioball. Irator qui laisse vraiment pas Little Panda le temps de refaire sa pop tranquillement ou de développer un peu plus sa tech. Encore une fois des très beaux splits ici de Irator, hein. Mais il y a beaucoup pour Little Panda. Les renforts qui arrivent un petit peu un par un, qui se font sniper par les mutas et les glings restants. Donc une partie qui est vraiment très très serrée, la pop qui s'est à nouveau égalisée. Il y a beaucoup de Benling par contre en cours de morph du côté de Little Panda. Il y a le switch Ultralisk qui est également amorcé. Irator qui prépare encore une fois très bien sa fight, vous le voyez, un très beau pré-split. En plus il a l'Axel donc il voit ce qui arrive. Il dépêche une petite troupette pour venir prendre l'économie de la Gold, histoire d'enlever l'income du Zerg. Et là voilà, le Zerg qui prend la fight qui est vraiment très très bien prise par Irator. Le split était magnifique. Du coup tous les Benling ont sauté, il reste encore beaucoup de troupes pour Irator. Là la pop qui est clairement à l'avantage du joueur Terran ici, 166 de pop contre 106 maintenant. Donc là en fait l'écart qui s'est vraiment inversé, la tendance qui s'est totalement inversée par rapport à ce mid-game. Little Panda qui continue de morpher des Benling, qui continue d'essayer de reprod autant qu'il peut et d'essayer de prendre les fights du mieux qu'il peut pour repousser tout ça. Mais là petit à petit, bon, la pop du joueur qui descend, qui continue de descendre irrémédiablement, et du coup Little Panda qui lâche le GG dans cette très belle première partie entre ces deux joueurs. Deuxième game de ce BO3 entre ces deux joueurs, on s'attardera pas plus longtemps sur le début de la partie. C'est un début de partie tout ce qu'il y a de plus classique, vous le voyez. Ensuite, qui dit ZVT totalement classique dit la fameuse pression avec beaucoup d'Hélions ici, il y en a 6, et les deux petits Reapers qui ne sont pas morts sur la B3 évidemment. Little Panda ne l'entend pas de cette oreille et il fait un très beau move, il sait que les Hélions sont en train de se balader dans le coin, donc il essaie de venir les choper avec son pack de Zergling et enfin il les trouve. Il commence à circle 3 premiers Hélions qui vont mourir très rapidement, les petits Reapers qui vont aussi sauter assez rapidement et les 2 Hélions restants qui, malgré avoir cette cachée entre les lignes de minerai et l'extracteur, ne tiendront pas plus de 2 secondes de plus. Cela dit, ici les deux joueurs sont à économie équivalente, même une petite avance un peu pour Irator, il a 64 VCS contre 66 drones, en comptant ses 3 mules, en fait il est devant. Après son push Hélion plutôt peu efficace, Irator tente un push avec des marines. Bon, vous savez qu'il a un très beau split, donc il sait qu'au niveau des push marines, il a son coup à jouer. Mais ici, changement de cap total de Little Panda comparé à la première partie. Vous voyez, il est parti sur une composition Roach. Donc Roach avec le +1 d'attaque et de défense qui est en cours, le speed Roach.
Et enfin bref, une espèce de grosse pression Roach qui se prépare. Irator a l'avantage au niveau des upgrades, il est de 2 contre du 1-1, mais le problème c'est qu'ils sont à pop égal et du marine, il y a beaucoup de marine dans la composition d'Irator étant donné que ce switch Roach n'était pas attendu. Et beaucoup de marine et beaucoup de Hellbat, et c'est pas très efficace, c'est moins qu'on puisse dire contre les Roach. Donc là le switch technologique de Little Panda qui est vraiment qui est une bonne idée. Irator du coup va jouer sur la mobilité du Roach qui est quand même grandement réduite comparée à celle du Zergling Muta. Et donc il va tenter des drops dont il a le secret sur cette B4. Donc là la hatch qui tombe, qui commence à descendre sérieusement en point de vie. Les Roach qui sont là pour venir défendre, mais la hatch qui va tomber, la hatch qui ne tombe pas, qui a un point de vie. Mais Irator ne l'entend pas de cette oreille, il descend un petit marine, histoire de finir cette hatch en bonne et due forme, un petit point de vie. Irator ne pouvait pas se permettre de laisser ça sur place. Irator est presque à son 200 de pop, du coup il va tenter une grosse agression avec toute son armée. Comme je disais avant, en fait, le problème ici de son armée, c'est qu'elle n'est pas vraiment adaptée à du Roach. Il y a beaucoup de marines, il y a finalement très peu de maraudeurs. Et du coup c'est pas ce qu'il y a de mieux pour se défendre contre du gros mass Roach bien violent comme ici. En plus Little Panda qui avait totalement préparé sa concave, donc Irator est venu un petit peu s'engouffrer dans la gueule du loup ici. Et donc Little Panda n'a fait qu'une bouchée de Irator avec cette très belle concave et son gros mass Roach bien gras. Du coup Little Panda qui va naturellement counter push et qui a beaucoup d'unités, donc il va faire très mal hein. Il rentre directement dans la B2, il essaie d'envoyer une petite troupette même directement dans la B1. Les VCS qui sont obligés de sortir de leur ligne de minerai, mais du coup il y en a beaucoup qui vont tomber. Et l'assaut de Little Panda qui continue. La pop, vous le voyez là sur l'écran, qui continue de grandir pour Little Panda et qui continue de descendre pour Irator. Heureusement, grâce à sa bonne rip-hop de maraudeur, Irator va petit à petit arriver à se débarrasser de ce push, mais à quel prix? Il a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup de supply, il a perdu beaucoup de VCS. Au total, c'est 33 VCS qui ont été pris par Little Panda avec ses Roach, donc c'est vraiment une excellente opération. Et là Little Panda qui en a pas fini, hein. À chaque fois il renvoie du renfort sur la minimap, vous le voyez. Les Roach qui continuent de venir en flux constant, qui continuent d'assommer un petit peu Irator à chacun de leurs assauts. Il a vraiment de l'avance, il a 200 de pop, il a du Benling, il a du Roach bien upgradé. Donc là ça va être vraiment très compliqué au niveau de la pop en fait, surtout pour tenir pour Irator. Il a ici beaucoup de maraudeurs, mais il y a vraiment beaucoup trop de pop pour Little Panda. Et là c'est le rouleau compresseur qui arrive dans la B1 de Irator, directement dans les bâtiments de production. Voilà, hein, toute la population de Roach qui s'engouffre dans les bâtiments, donc il n'y a plus aucune reprod possible. Et là Irator qui naturellement lâche le GG dans cette deuxième très belle game entre Little Panda et notre joueur Terran Dairi. Troisième et dernière partie entre ces deux joueurs dans ce BO3, un partout balle au centre comme on dit. Et donc ici, contrairement à ce que je vous disais à la partie d'avant, où je vous disais que tout était totalement classique, ici vous le voyez, ce n'est absolument pas le cas. Little Panda nous fait une petite originalité que moi j'aime beaucoup. C'est une proxy hatch sur le slot de la B2 d'Irator, tout simplement pour retarder son Reaper Expand. Le Reaper là arrive chez Little Panda. Évidemment ça a été scouté par Irator et donc il a une bonne réaction qui est de faire un bunker directement à ce niveau là pour venir y mettre des marines et commencer un peu à shooter cette hatch. Et c'est surtout pour éviter, si jamais Little Panda a dans l'idée de finir la hatch et de faire des drones et des spines dessus, voilà, au moins le bunker sera là pour défendre des spines ou des zerglings directement ici. Du coup Little Panda qui voit tout simplement qu'il y a le bunker, que Irator a réagi de la bonne manière, il va annuler au dernier moment sa hatch. Donc au final la B2 de Irator qui a été quand même un petit peu retardée, rien de dramatique néanmoins. Et ici donc son adversaire, vous voyez le follow-up qu'il choisit, c'est tout simplement une grosse pression Roach sur le plus 1 d'attaque et sur le speed. En fait ça va être timé au moment où il sera aux 3 quarts de son speed Roach, il va partir chez Irator avec le plus 1 d'attaque. Ça peut vraiment faire très mal, ça c'est des punches qui marchent très bien contre les Terrans si c'est pas vu venir. Ici Irator qui scoute les Roach avec sa pression Helion Reaper. Il voit également que les Roach se dirigent directement vers lui, donc il sait que c'est la fameuse pression sur ce plus 1 d'attaque. Et donc il décide de venir en run by. Il sait que la moitié des troupes, ou en tout cas la plus grande partie des troupes de Little Panda ne sont pas là pour défendre, et donc il en profite et il a raison. Ce
cela dit, il va perdre beaucoup, beaucoup de son push, il va même perdre la totalité. Et il aura pris 8 drones. Et là maintenant, c'est au tour de Little Panda de venir faire le push. C'était totalement évidemment attendu par Irator. Les petits VCS sont là pour réparer le bunker. Néanmoins, il y a beaucoup de roach avec le plus en attaque, donc ça fait très mal. Le premier bunker va tomber. Mais Irator en avait prévu 2 autres derrière. Donc là, un bon positionnement de bunker, une belle réaction d'Irator. Et donc tout simplement, il défend contre le premier assaut de roach. Little Panda ici est complètement all-in maintenant, hein. Il a complètement cut les drones, il ne fait plus que du roach, il a vraiment l'intention de venir passer en force. On peut voir qu'en plus les dépôts font un espèce de goulot d'étranglement, donc les roach n'arrivent pas à prendre une concave. Et les 2 bunkers qui sont derrière, plus le restant des unités de Irator qui font le job. Bon, cela dit, Little Panda qui fait quand même un beau job ici. Il prend du supply, du coup il met Irator supply block, donc c'est vraiment du bon boulot. Donc ça commence à devenir dangereux, mais il y a beaucoup. Irator en plus a l'avantage de la défense, donc il a la ripop qui arrive directement dans la fight pour aider en fait. Et maintenant Irator en fait qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait ses 2 petits medivacs. Et maintenant qu'il a ces 2 petits medivacs, ses marines avec le steam, ses marines et ses maraudeurs vont être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus durs à tuer. Et donc du coup qu'est-ce que Little Panda décide? Tout simplement de partir le plus all-in possible. On ne peut pas faire plus all-in que ça. Il est tout simplement en train de pull tous ses drones, l'entièreté de ses drones, oui, pour venir tenter l'assaut final, hein, l'assaut de la dernière chance en quelque sorte. Les drones vont être là pour tanker. Et il veut vraiment, là c'est vraiment le tout ou rien. Et donc voilà, le push avec les drones qui est là, mais encore une fois c'est le même cas de figure que tout à l'heure. Les dépôts qui sont là pour faire un goulot d'étranglement, les drones qui se donnent les uns après les autres, et les roches qui tombent du coup avec la reprod de maraudeur. Et donc Little Panda qui lâche le GG dans cette 3ème game, laissant la victoire du BO3 à notre joueur d'Aeri, Irator. Et donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette première partie du PD numéro 5. Vous l'avez compris, ça va être un récap qui va être fait en 2 parties. Pour des raisons tout simplement de confort et d'ergonomie en fait. Le récap était très long, il faisait plus de 50 minutes. Et donc pour pas que ça soit trop long à regarder ni à uploader pour moi, parce que ça va être très long, je vous le cache pas sinon, il sera coupé en 2 parties de 25 minutes chacune à peu près. Du coup comme ça ça permet de faire des vidéos plus condensées, donc ça vous fait pas 1 heure de récap à regarder d'un coup, ça peut être un petit peu lourd pour certains. Ça fait des formats plus sympas. Et pour ceux qui voudraient tout regarder d'un coup, ne vous inquiétez pas, les 2 vidéos vont être uploadées vraiment en même temps. Elles seront mises en ligne en même temps, donc vous pourrez avoir les 2 vidéos vraiment à la suite que vous pourrez regarder, que vous pourrez enchaîner. Et pour les autres qui veulent regarder ça de façon plus découpée et qui n'ont pas trop de temps devant eux, qui veulent regarder une première partie à un moment et la deuxième partie plus tard, ils le pourront également. Donc voilà pourquoi ce choix. Si jamais un jour ça se reproduit, je referai pareil. Donc s'il y a des moments où vous voyez écrit partie 1, partie 2, c'est normal, c'est juste que le récap et le plaidé étaient longs, il y avait des longues parties donc j'ai pas pu faire autrement. Et voilà, je fais pas plus long, je vous dis à tout de suite pour la suite et à bientôt.